guider. Martin, merci de nous faire l'honneur d'être là, voilà, et puis on veut vraiment te bénir, et n'hésitez pas aussi, dans le mail, vous avez de quoi le bénir, le soutenir, l'aider, et on veut vraiment accueillir tout ce que tu portes, voilà, ce soir, dans l'onction, dans les anges qui accompagnent ton ministère, et voilà, on te laisse toute la place, bénédiction. Amen. 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 Bonsoir à chacun et à chacune. Voilà, c'est une joie de pouvoir être parmi vous, au milieu de vous. Et on vous salue depuis la Suisse, parce que mon quartier général se trouve en Suisse. Voilà, je suis à Lausanne, environ à 65 km de Genève, pour ceux qui connaissent, au bord du lac Léman. Voilà. Et je suis marié, j'ai une épouse, Francine, et j'ai un garçon de 18 ans qui s'appelle Yakin. Voilà, et on a un chat. Et dans le corps de Christ, j'exerce un ministère prophétique itinérant. Voilà, et le Seigneur a permis que je rencontre Cyril Sardan. Et c'est une joie et un honneur pour moi de pouvoir collaborer avec lui. Et c'est une joie de pouvoir aussi rentrer dans la parole de Dieu, où il dit que le fondement de l'Église, c'est les apôtres et les prophètes. Voilà, il y a une loi spirituelle, il y a une dimension que Dieu veut redonner à l'Église avec un mystère apostolique et prophétique. Non pas qu'il est supérieur, mais il y a une autorité, il y a un discernement, il y a une puissance où Dieu se plaît à passer au travers de ces deux ministères particulièrement, afin que le peuple de Dieu puisse être bénéficié de la puissance pour eux-mêmes pouvoir prier pour les malades et que les malades soient guéris. En tout cas, c'est fantastique d'être ici. Et es-tu dans le fleuve de Dieu? Oui, c'est une bonne question. Voilà. Pourquoi j'ai pris ce thème-là? Parce qu'il y a quelques temps en arrière, durant la semaine passée, j'ai eu une vision. J'ai vu, j'ai retrouvé pendant quelques secondes dans cette vision à la période des cow-boys. Hein. Il y avait la conquête de l'Ouest. Donc il y avait des chariots avec des chevaux, des cow-boys, des femmes et des enfants qui étaient dans ces chariots et qui longeaient la rivière. Il y avait un gros fleuve, une rivière voilà. Et ils suivaient, ils allaient dans le même sens, et ils faisaient les contours, ils suivaient la rivière, mais ils n'étaient pas dans le fleuve, ils étaient à côté. Et ils avançaient, et il leur arrivait plusieurs choses, aventures, en longeant le fleuve. Voilà, ça c'était la vision. Et le Seigneur m'a dit, regarde, je te montre, c'est qu'est-ce qui va se passer par rapport au réveil qu'on attend. Amen. Alors, je trouve mes notes, voilà. Je vous invite pour plonger dans le fleuve, apprendre la parole de Dieu. On va commencer par Psaume 46, verset 5. Psaume 46, verset 5 ou 4, ça dépend de la traduction. Voilà. Je lis, « Il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Amen. Il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Ça, c'est le premier texte dans l'Ancien Testament. Et on va voir un texte aussi dans le Nouveau Testament. Nous allons nous transporter dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Donc, en introduction, je dirais que le fleuve de Dieu existe. Hein. Amen. C'est quelque chose qui a toujours été là. Amen. Puisque les deux derniers chapitres de la Bible, 21 et 22, nous montrent une description du ciel. Ça donne envie d'aller. Hein. C'est comme un prospectus de vacances spirituelles. On a envie d'aller et où il y aura notre demeure. Voilà. Et je disais que mon ami Cyril, il a reçu une cuisine parce que dans le ministère, c'est dur à cuire. On continue dans la joie du Seigneur. Donc, ce fleuve, il est pur. Ce fleuve, il vient du trône de Dieu. C'est lui qui l'a créé. Et ce fleuve, il existe. Et il envoie à différents endroits ce qu'on appelle des réveils. Et bien, ce fleuve touche la terre et touche des hommes et des femmes au fil de l'histoire de l'Église. Il y a des choses qui se passent et des choses que Dieu fait.
Mais également, Dieu prépare une génération. Dieu prépare des ministères aussi, prépare des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles pour pouvoir entrer dans ce fleuve. Voilà. Parce qu'il y a deux catégories de chrétiens dans l'Église en général. Il y a ceux qui ne croient pas qu'il va avoir un réveil. Ils ne croient pas qu'il peut avoir des temps d'affranchissement. Ils se disent, ben voilà, c'est la fin des temps. On arrive à la fin des temps, je dois m'accrocher à mon salut pour espérer d'être enlevé. Voilà. Et puis peut-être témoigner pour essayer d'en amener un ou deux. Ça, c'est le côté négatif, mais qui existe malheureusement parmi le peuple de Dieu. Et il y a ceux qui disent qu'il y aura un grand réveil. Et moi, je suis de ce côté-là. Il y aura un grand réveil, justement pour la moisson. Parce que je crois qu'il y a trop de gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Et ce serait injuste qu'ils reviennent maintenant pour chercher nous qui sommes sauvés. Mais il y a une moisson d'âme qui doit venir. Et ça se fera. Amen. Donc, pour entrer dans ce fleuve, ce fleuve qui vient d'en haut, et puis également dans ce réveil, il faut entendre parler du fleuve. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui entendent qu'est-ce qui se passe en différents endroits d'Afrique, en Amérique du Sud, aux pays asiatiques, aux différents endroits. Il y a des choses qui se passent, des visitations de Dieu, des choses qui sont là. On entend, on ne voit pas, mais on entend. Alors là, soit on dit c'est des fables, ou c'est quelque chose qui n'arrivera jamais en Europe, ou bien on peut dire que ça a nourri notre foi. Ouais, j'ai entendu des récits d'hommes et de femmes de Dieu qui étaient à différents endroits où Dieu agissait, et ils revenaient avec des témoignages. Voilà, on entend. Et c'est là, c'est biblique, puisque la femme qui avait la perte de sang, elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu. Et finalement, en ayant entendu que Jésus guérissait, eh ben, elle a pris son courage à deux mains et elle a cru et elle a reçu sa guérison. Amen. Mais au départ, elle n'est pas sortie comme ça au hasard en disant, ben, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Voilà, ma connexion Wi-Fi ne va pas, donc je sors. Non, pas du tout. Elle est sortie parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Hein? La foi, bien ce qu'on en entend. Est-ce qu'on entend bien de la parole de Dieu? Et là, elle a entendu des témoignages comme quoi Jésus guérissait. Et elle a dit, ben voilà, j'y crois et je vais y aller. Et elle n'a pas été déçue, elle a cru et elle a été guérie. Amen. Donc, c'est bien d'entendre des récits sur le réveil. Il faut croire, il faut s'attendre à Dieu. On apprend. Moi, j'aime bien lire des livres sur le réveil, des réveils qui sont passés dans l'histoire de l'Église, les réveils des îles Hébrides, les réveils des Astruites et différents autres réveils qui sont passés dans l'histoire de l'Église. On est là pour apprendre. Amen. Et déjà, pour rester, il faut entendre parler du fleuve. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui, si on ne croit pas, on ne peut pas rentrer dedans. Vous savez, à l'époque de Jésus, quand Jésus est né, il y avait tous les pharisiens, il y avait tous les hommes de loi qui connaissaient la Torah. Ils savaient qu'une étoile allait arriver, il y avait un signe et que le Fils de Dieu allait naître. Amen. Mais ils ont cherché dans les textes, mais ils n'ont pas cru, ils n'ont pas été voir. Et c'est des gens qui n'avaient pas la Torah, qui ont été des bergers, des mages, et ils ont découvert le Fils de Dieu. Amen. Voilà. Donc une chose qui est sûre, c'est qu'un réveil, on ne peut pas contrôler un réveil par la Bible. Du moins au départ, il y a des choses qui se passent, des choses qui arrivent, que Dieu fait. Mais après, on doit contrôler à un moment donné les fruits. Amen. Tout arbre bon donne du bon fruit. Amen. Alors, on doit attendre. On n'a pas, dès qu'on entend quelqu'un rire, c'est pas forcément le réveil, c'est quelqu'un qui visitait. Amen. Mais il faut attendre. Mais on peut pas contrôler Dieu avec la Bible au départ. Amen. Après, on peut regarder ce qui se passe et après, on peut voir si c'est biblique, si les gens marchent de la sainteté, s'il y a des conversions, s'il y a des guérisons. Voilà. Et je sais que certains chrétiens sont freinés, que s'ils disent qu'on ne peut pas expliquer un réveil par la Bible d'entrée, c'est pas de Dieu. Et ça, c'est faux. C'est quelque chose qu'il faut mettre de côté, parce qu'il y a des fois, Dieu fait comme il veut. Je ne sais plus quel réveil c'était, ou c'était dans un pays d'Amérique du Sud. Il y avait un pasteur qui priait avec 3 femmes qui avaient 80 ans. Ils ont prié pendant une année. Et puis le pasteur disait toutes les réunions, est-ce que vous recevez quelque chose de Dieu? Est-ce que vous recevez quelque chose de Dieu? Puis personne disait non, rien reçu. Et ils ont prié, je crois, 1 année ou 2 ans. Et tout d'un coup, une vieille femme a dit, moi, je reçois quelque chose.
Dieu me demande simplement de mettre ma main en avant. Alors il a mis sa main comme ça en avant et le réveil a commencé. Et tant que cette femme n'était pas la main comme ça, le réveil voilà, n'avait pas commencé. Parce que Dieu demande un minimum. Amen. Voilà, c'est pas Moïse avec sa propre force qui a ouvert la mer Rouge. Hein, il a dit, étends ton bâton. Amen. Et la mer, voilà, c'est Dieu qui a fait. Il y a des fois un signe, un geste et parfois une prière. Amen. Il y a une autorité dans le geste. Voilà. Et des fois, quand on chasse un démon, on peut chasser par la parole, amen. Mais des fois, on fait un geste, tu pars au nom de Jésus, et quand ce geste accompagne une onction et qui libère la personne. Donc, le premier point, c'est la foi qui vient d'un être. Voilà. On sait qu'un réveil vient et on attend. Beaucoup de personnes disent oui, mais c'est marqué dans la Bible, il y aura l'apostasie, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes, etc., etc. Voilà. Alors, soit on reste basé sur le faux, mais il faut avancer avec le vrai. Amen. Voilà. C'est intéressant. Dans le temps, quand on formait des caissiers, pour l'argent, ils comptaient les billets, hein, l'argent français ou l'argent suisse, et ils comptaient matin au soir des billets. Et un jour, on leur mettait un faux billet, et à force qu'il avait touché et contrôlé les vrais billets, il dit ah, celui-là, il est faux. Nous ne devons pas avoir les yeux fixés sur le faux, mais sur le vrai. Amen. Par le discernement des esprits, par la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça qui va nous permettre de ne pas être séduits. De ne pas être séduit par n'importe quoi ou par des choses qui se font à différents endroits. Donc ça, c'est le premier point, c'est entendre parler du fleuve, entendre parler du réveil. Il faut déjà entendre des récits, il faut déjà croire. Moi, j'ai relu le réveil des Huguenots. Ça aussi, c'était un réveil, hein, où c'était particulier. Ça marquait la France et ce sang qui a coulé parce que ces hommes et ces femmes et ces enfants sont morts en ne voulant pas renier leur foi, et ça a laissé une semence pour la terre de France. Et je crois que grâce à eux, grâce à leur sacrifice, je crois qu'un jour le réveil se passera aussi en France. Amen. Parce qu'ils ont les gens, pas les gens d'aujourd'hui, ont regardé de le passé et dans l'histoire. Et ces Huguenots qui sont morts en martyrs, et le sang des martyrs est une semence. Et je crois qu'il y aura quelque chose encore en France. Et je crois qu'il y aura un réveil en France, comme il y aura un réveil qui se fera en Suisse et dans d'autres pays en Europe. Amen. Nous croyons cela parce que Dieu est tout puissant. Amen. Ensuite, le deuxième point, c'est être rafraîchi par le fleuve, être mouillé par le fleuve. Voilà. C'est-à-dire que comme j'ai vu cette vision, ces hommes et ces femmes qui suivaient le fleuve, des fois il y avait des virages et la route était trop près du fleuve. Et il y avait juste un petit caillou ou un petit sapin. Et des fois il y avait des vagues qui passaient par-dessus les cailloux et qui mouillaient les chariots, qui mouillaient les gens. Voilà. Et je crois que maintenant, il y a comme des vagues de l'esprit qui n'est pas le réveil, mais qui sont la texture du réveil. Vous comprenez, ce sera la même nature, voilà, pas la même quantité, ce sera beaucoup multiplié, mais la même nature. C'est comme si Dieu nous faisait connaître, goûter comme le Seigneur est bon, goûter cette onction, goûter cette présence de Dieu. Et le jour où elle viendra au plus forte, on aura un aperçu. Mais il y a des gens qui croient qu'on ne peut pas avoir plus. Voilà. Et qu'ils soient faits selon ta foi. Et je crois que c'est ces temps de rafraîchissement, ces temps où on goûte à la présence de Dieu, que ce soit dans le lieu secret, que ce soit dans un groupe de prière, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans des séminaires, il faut accepter, c'est comme un acompte, c'est comme un signe prophétique, comme quoi Dieu va donner plus. Amen. Donc il ne faut pas confondre, comme je dis toujours à des chrétiens, pas confondre la visitation de Dieu et puis le réveil. Amen. La visitation de Dieu, même qu'elle soit la plus forte, c'est Dieu qui vient une visite. Voilà. Et comme les visites, à un moment donné, il part. Voilà. Amen. Voilà. Et puis après, on continue à vivre. Amen. Mais c'était vraiment la qualité de Dieu. Et j'ai connu certaines visitations à l'époque, ceux qui ont connu le pasteur Pierre Truchel de Grenoble, où il y avait des réunions prophétiques, où il y avait vraiment la présence de Dieu qui descendait avec différents hommes de Dieu, francophones et anglophones. Et c'était intéressant et magnifique. Gloire à Dieu pour ces moments. Et c'était comme des signes prophétiques, comme quoi on peut avoir plus. Donc, un réveil, ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est Dieu qui commence une réunion et qui ne l'arrête pas. Il oublie l'heure, il laisse tourner, et voilà. Un peu comme il s'est passé
dans cette université en Amérique. C'est le dernier réveil qui en date. Voilà, où il y a eu quelque chose, où il y a eu une visitation de Dieu, où les gens venaient commencer à venir du monde entier pour voir, pour goûter la présence de Dieu. Ils faisaient la queue pendant de nombreuses heures pour être 1 heure de la présence de Dieu d'une manière particulière. Amen. Voilà, Dieu s'arrête. Et depuis ce jour-là, ils ont commencé une réunion que Dieu n'a jamais stoppée. Voilà, et ça a continué. 24 heures sur 24, des équipes de louange venaient. Voilà. Et les réveils viennent différemment. Et beaucoup de gens ont prié pour le réveil, écoutez-moi bien, et le jour où il est venu, ils l'ont refusé parce qu'ils cherchaient soit quelque chose qu'ils comprennent, soit quelque chose qui soit accessible. Mais quand Dieu agit, on ne s'attend pas. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire attention, frères et sœurs, à rester vigilants. Mais plus on est dans la présence de Dieu, plus on est sanctifié, plus on est rempli du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est pour ça on va apprendre à connaître encore plus Dieu. Et quand il y a des choses qui se passent, on va dire, ah bah voilà, ça c'est une visitation, ou ça c'est une bénédiction, ou ça c'est Dieu qui agit, mais c'est pas encore le réveil. Voilà. Mais c'est la nature, c'est la couleur, ça, voilà. Et Dieu m'a donné juste une information prophétique sur le réveil, c'est que Dieu retient le réveil. C'est pas nous qu'on attend. Voilà, parce qu'il n'y a pas des vases assez nombreux. Amen. Ouais, c'est un peu comme c'est comme le prophète Élisée qui a dit à la veuve, va chez tes voisins et voisines, demande des vases, voilà, mais ne demande pas un petit nombre. Amen. Et il les a tous remplis. Et quand il n'y avait plus de vases, eh ben, l'huile s'est arrêtée. Amen. Dans la parole de Dieu. Il écrit ça. Et là, c'est la même chose que maintenant, Dieu cherche encore des hommes et des femmes et des enfants, des jeunes filles, voilà, qui soient prêts pour ce réveil. Voilà. Et il y a une condition. Dieu mettra jamais personne dehors, mais c'est nous qu'on va nous-mêmes nous disqualifier. Voilà. Nous disqualifier. La Bible dit que des vieilles outres ne veulent pas continuer de vin nouveau. Il faut des nouvelles outres. Hein. Même si on est outré, même si Dieu passe outre notre religiosité, voilà, il veut faire de nous des outres, pas des cruches. Hein. Alors là, choisis ton camp, camarade. Donc, Dieu veut nous rafraîchir, il veut nous transformer. Amen. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur. Amen. Voilà. Oui, il y a quelque chose sur les jeunes, il y aura quelque chose particulier de la fin des temps sur les jeunes, c'est vrai. Mais nous, comme je dis toujours à ma femme, hein, quand on prie pour les jeunes, puis nous on est moins jeunes. Voilà, on était jeunes plus longtemps. Voilà. Et ben, je dis à ma femme toujours, on est hors d'âge, mais pas hors d'usage, hein, pour le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, on continue. Donc, des temps de rafraîchissement, il faut accepter. Et il faut apprendre à vivre dans cette présence de Dieu. Amen. Plus ta repentance, plus ta sanctification est grande, plus tu es prêt à recevoir, être un vase saint, glorieux, utile à son maître. Amen. Quelqu'un a laissé entendre que le réveil que Dieu va envoyer, ta part sera d'après ta sanctification et d'après ta vie de prière. Alors, plus tu pries, plus tu te sanctifies, plus tu es rempli d'esprit, plus tu auras une plus grosse portion de la gloire de Dieu qui vient. Amen. Et je crois que c'est juste parce que nous, c'est Dieu qui envoie le réveil, on ne peut rien faire du tout, mais on doit se sanctifier, on a préparé nos cœurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et puis le psaume 24 nous dit, ouvrez les linteaux. Amen. Voilà. Le roi de gloire va faire son entrée. Et puis pour préparer nos cœurs, pour que ce roi de gloire puisse faire son entrée, eh ben, nous devons nous marcher dans la repentance, marcher dans une vie sanctifiée, nous garder du mal. Et pour approfondir notre relation avec Dieu. Alors on a entendu parler du fleuve et du réveil, être mouillé, rafraîchi par des temps de rafraîchissement. Il y a des visitations qu'on peut vivre tout seul, pas besoin qu'il y ait de réunion. J'ai vécu une expérience particulière cette semaine. Voilà, je vais vous expliquer. C'était un peu comme si j'étais dans une caverne de glace et je tapais avec quelque chose et tout d'un coup la glace est brisée et puis il y a toute l'eau qui est tombée sur moi. Il y a une visitation de l'esprit, voilà, et
j'ai manifesté avec des bruits, voilà, pas aussi fort que ceux de Cyril, mais il y avait quand même des bruits qui étaient, voilà, il y avait je tremblais, il y avait des choses qui étaient, voilà, et c'est quelque chose, et chaque fois que c'était comme ça, j'étais visité, et quand j'arrêtais, ça s'arrêtait, et c'est incroyable, pour ça qu'il dit, il y a les gestes, il y a important, voilà, et c'est arrivé. C'est pas que maintenant je vais ouvrir une église, ceux qui font comme ça, non, pas du tout, simplement, c'est parce que c'était dans mon temps, c'était pour ma formation, pour Dieu se révèle, Dieu sait ça trouver sur le cœur de tous, son cœur. Amen. Et là, j'ai pas cherché. Il n'y a pas de théologie de ceux qui font comme ça, qui sont visités. Non, pas du tout. C'est simplement parce que moi, c'était à un moment donné, il y a un endroit, il y a pas forcément physique, mais un endroit spirituel. Dès que je faisais comme ça, j'étais visité et j'essayais de la rue, j'essayais à différents endroits des pièces, et ben ça marche, amen, voilà. Et puis après, j'ai fait ça, ça marchait plus parce que Dieu voulait montrer qu'il y avait un temps, une période, un moment, parce qu'il voulait m'enseigner, parce que Dieu n'est pas un Dieu religieux, Dieu n'est pas un Dieu de méthode, Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Et tout est grâce. Amen. Donc, ces temps de rafraîchissement, il faut accepter. Il faut accepter qu'on prie pour toi. Il faut accepter, il faut vraiment que tu puisses, le caractère puisse changer. Voilà, c'est ça que Dieu attend, que son Église ait des pensées. Voilà. Parce que le problème avec l'Église, je parle en général, c'est que les gens sont sauvés, nés de nouveau, baptisés de Saint-Esprit, baptisés d'eau, ok, mais ils ont gardé la mentalité du monde. Donc, voilà, ils sont sauvés, leur note inscrite dans le livre de vie, s'ils meurent par accident ou par maladie, ils sont auprès de Dieu, il n'y a rien du tout qui peut les séparer de l'amour de Dieu, amen. Mais ils ont gardé cette mentalité du monde. Et je crois que notre réveil qui vient avant, la préparation, c'est d'avoir la mentalité du royaume, amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pas dire être religieux et tous les moments sur ta Bible, et puis, non, pas du tout. C'est simplement avoir un cœur qui veut s'approcher de Dieu. C'est une question d'amour, pas une question de légalisme. Voilà. Il y a deux possibilités. Soit tu obéis à Dieu avec la loi, c'est le commandement. Voilà. Ou soit tu obéis à Dieu avec amour. Et ça, c'est une relation. C'est quelque chose qui est personnel avec Dieu. Et automatiquement, si tu aimes Dieu, eh ben, tu ne vas pas adorer un autre Dieu. Amen. Tandis que si tu ne connais pas Dieu et tu as que la loi, tu n'adoreras pas les idoles et puis tu essaieras de faire ton mieux et tu feras avec tes propres forces et tu seras découragé. Amen. Vous voyez, en 26 ans de vie chrétienne, j'ai aussi vécu des temps de découragement. Voilà. Mais je suis encore là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, on a vu entendre parler du fleuve ou du réveil, être rafraîchi. Et maintenant, on peut marcher à côté du fleuve ou bien être dedans. À côté du réveil ou être dedans. Voilà. Il y a une prédication que le prophète Pierre a dit. Il a dit que lui-même doit aussi faire attention, et les hommes de Dieu, pour pouvoir discerner quand le réveil sera là. Et il va venir d'une manière qui est particulière, donc on risque de passer à côté. Voilà. Parce que ça ne tombe pas. Et il faut être proche de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et c'est pour ça, il disait ça. Et si c'est intéressant de savoir que même un homme de ses carrures doit être attentif, c'est que c'est quelque chose qui est pas simple. Amen. Et le mot qui est venu, c'est lâcher prise. Voilà. Pour entrer dans un ministère ou pour entrer dans un réveil ou un mouvement de l'esprit ou une visitation, il faut lâcher prise. Voilà. Lâcher prise, c'est-à-dire pas faire le vide de sa tête. Non, pas du tout. C'est pas ça. Lâcher prise, c'est dire, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Amen. Voilà. Et des fois, c'est très dangereux de faire ça. Amen. Voilà. Parce que Dieu agit. Amen. Donc, il y a des gens qui peuvent marcher à côté du feu parce qu'ils veulent garder le contrôle. Ils se disent, ben ça, c'est bon, parler en langue, la prophétie, je peux à quoi accepter. Donc, on va cocher, on va garder ça. Et puis, si Dieu décide tout d'un coup, que chaque fois qu'un orateur prêche, avant, il y a un ange qui apparaît, et puis les gens se tombent à genoux, ils vont dire, non, c'est pas ce que je pense, ce que je crois, avec mon intelligence, et on veut contrôler Dieu avec notre intelligence. Et là, c'est faux. Amen. Voilà. C'est pour ça que on peut être à côté du fleuve. Parce que Dieu ne forcera personne, il laisse le libre arbitre. Voilà, le libre arbitre, on ne s'est pas converti qu'un pistolet sur la tempe. Hein. Voilà,
Donc, on est volontaire, et bien de même, quand on a reçu le baptême de l'Esprit, voilà, on a prié pour moi. Vous verrez, ça fait pas mal pour ceux qui l'ont pas encore vécu. Mais c'est la grâce de Dieu. Marcher à côté du fleuve, et voilà. Et c'est dommage de passer à côté. Il y a des tas de personnes qui peuvent passer à côté parce que Dieu laisse libre. Il y a des choses qui se passent. Voilà. Il y avait dans le souffle de l'esprit qu'il y a eu à Toronto dans les années 80, 93, 94. Voilà. Il y avait des tas de... plus d'un million de personnes ont été visiter l'église de Willard Aéroport. Voilà, moi j'ai même été là-bas à l'époque. Voilà, et tout le monde, tous les taxis, tous les bus connaissaient, oh, c'est où se trouve cette église. Mais tous les taxis, tous les n'étaient jamais rentrés. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais ils ne sont jamais allés. Voilà, et c'est dommage. Voilà. Donc il y a des gens qui peuvent passer à côté, des croyants comme des non-croyants. Il y avait des églises à côté, il y avait des chrétiens d'autres qui n'ont jamais mis les pieds dans cet endroit où il y avait les invitations de Dieu. Ils ont dit non, mon église me suffit, etc. Vous voyez. Donc il y a des gens qui se privent de la grâce de Dieu de voir quelque chose de plus. Amen. Et moi je voulais vivre un réveil, c'est pour ça que j'étais voir ce qui s'est passé à Toronto. Et j'ai vraiment authentifié que c'est de Dieu. Amen. Il y a une présence de Dieu. C'est là où j'ai même failli mourir parce que Dieu m'aimait trop. J'ai fait une prière que jamais je pensais. J'ai dit, Dieu arrête de m'aimer, sinon je vais mourir. Voilà. J'étais par terre et la présence de Dieu était tellement forte. Je croyais que c'est mon dernière heure qu'elle sonnait. Et je dis, bon, bah tant pis. Je continuerai à être aimé de Dieu dans l'éternité. Non, voilà. Et voilà. C'est merveilleux. C'est une grâce. J'ai failli mourir, ouais, par l'amour de Dieu. Voilà. Tout ça, ce sont des expériences que je vous partage pour qu'on soit ensemble, pour se préparer pour la visitation de la fin des temps, ou également des visitations personnelles. Il y a ce que le réveil va amener, mais il peut également avoir aussi des visitations personnelles pour élargir l'onction, que ce soit déjà pour nos ministères personnels, pour ceux qui ont un appel de ministère d'Éphésiens 4:11, ministère de fondement, ou bien vos ministères, qu'ils soient chance, qu'ils soient intercesseurs ou autres. Hein. Amen. Il y a aussi des temps où Dieu veut mettre plus de sa présence déjà. Maintenant, pas besoin d'attendre le réveil. Amen. Pour ça, il y a des choses qui se passent. Il y a des saisons, il y a des temps de Dieu où Dieu a prévu que vous grandissiez. Et comme je grandis, il y a des moments voulus où il y a des visitations de Dieu, des temps de Dieu pour vous. Amen. Voilà. À un moment donné, vous avez une parole prophétique pour cette parole qui va bouleverser vos vies. Et ben, c'est un temps de Dieu pour vous. Amen. Vous pouvez recevoir une onction particulière, soit dans la louange, soit par quelqu'un prie pour vous, une imposition des mains de la part d'un serviteur de Dieu. Dieu utilise tous les moyens pour faire grandir dans l'onction. Je vais vous expliquer un moyen qui m'est arrivé il y a quelques années en arrière. J'étais dans une réunion, une convention, un petit séminaire, pas des milliers de personnes, il y avait à peu près 300 personnes, pas plus. Voilà. Et le Seigneur me dit, il y avait une forte présence de Dieu. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu veux plus d'onction? Je dis oui. Et puis le Seigneur dit, il me dit, mets quelque chose de l'offrande. Ouais. Il m'a pas dit la quantité, voilà. Et puis j'ai été, et dès que j'ai mis quelque chose de l'offrande, j'ai reçu, non pas la monnaie de ce que j'avais mis, mais quelque chose qui est tombé du ciel, voilà, une présence de Dieu qui est en plus sur mon ministère. Amen. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a une offrande, je cours pour qu'il y ait plus sur mon ministère, mais cette fois, c'était le déclencheur. Parce que ce n'est pas le geste, c'est l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Voilà. Donc, c'est pas le fait qu'on donne de l'argent, vous comprenez. C'est cette fois, pour ce moment-ci, pour moi, à ce moment précis, c'était le bouton qui a permis que la bénédiction de Dieu tombe. Voilà. Et puis des fois, j'ai eu plus parce que je me suis approché d'un serviteur de Dieu qui m'a posé les mains et il y avait plus de la présence de Dieu. Amen. Que j'ai d'ailleurs perdu quelques temps après parce que ma vie n'était pas aussi sanctifiée que l'homme de Dieu qui m'avait posé les mains. Voilà. Mais j'ai goûté à cette onction qui était là et maintenant je suis en train de la retrouver. Amen. Alléluia. Voilà.
pas retrouver le Seigneur, mais retrouver cette onction que vous lui transmise. Voilà. Parce que là, c'est un mystère que je vous révèle, c'est que quand on transmet par la position des mains, on transmet une onction, Dieu va voir votre cœur, vous allez recevoir, et elle va rester peut-être 2-3 jours. Pourquoi? Mais là, vous devez nourrir la foi, nourrir la sanctification et l'obéissance à la parole de Dieu. Et s'il n'y a pas ça, eh ben, cette onction, elle part comme un parfum qu'une femme peut mettre, et puis ça sent très bon, très fort. On peut sentir ce parfum des ascenseurs, tout d'un coup, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Voilà, ça s'évapore, hein, c'est parti. Voilà. Simplement parce qu'on n'a pas le degré de consécration. Voilà. Mais c'est un signe prophétique, comme quoi vous êtes appelés à rentrer dans cette dimension. Et si ils sont arrivés, vous pouvez y arriver. Si vous avez un appel qui est équivalent à l'homme ou la femme de Dieu. Alors, j'avais reçu aussi dans le réveil qui va venir une chose, c'est que les ministères, d'Éphésiens 4:11, hein, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et enseignants, allaient être des canalisateurs. Ils allaient être utilisés par Dieu pour pouvoir embraser différents endroits. Mais le Saint-Esprit m'a dit, je pense que Cyril sera d'accord, que ces mêmes ministères qui seront là pour mettre le feu, durant le réveil, s'ils ne sont pas attentifs à l'Esprit de Dieu, vont être eux-mêmes les premiers artisans pour éteindre le feu, ce qu'ils ont allumé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, nous en tant que serviteurs de Dieu. Au début, ils vont mettre le feu, et puis après, voilà, ils risquent d'éteindre. Voilà. Avec des principes, avec des structures, des choses qui sont plus lourdes, voilà, qui devraient. Il y a des choses qui... la structure vient après, c'est la conséquence, mais ce n'est pas la structure qu'il faut préparer pour que Dieu envoie le feu. Amen. Des fois, il n'y a pas de structure et puis Dieu agit. Quand il y a eu le réveil en Argentine, les églises de 50 personnes, ils ont accueilli 1000 personnes d'un coup. Et voilà. Et les églises qui ont explosé, c'était les petites églises de 30 ou 50 personnes qui ont refusé de recevoir les gens. C'était comme un jugement de Dieu. Voilà. Mais toutes les églises qui ont été dépassées, eh ben, ils ont vu leur église avoir 1000 personnes de plus ou 2000. Amen. Voyez. Donc, et dans le livre des Actes, tout d'un coup, 3000 âmes sauvées. On voit, il n'y a pas de structure. C'est des gens qui étaient sauvés. On est des pierres vivantes. Amen. C'est intéressant. Ça nous permet de nous préparer ensemble, en collaborer entre ministères, entre familles d'église, voilà. Vous avez votre part, j'ai ma part, mais on doit se préparer. Et c'est pour ça que Dieu retient le réveil, voilà, pour justement que nous soyons aptes à recevoir de lui. Pas nous à créer le réveil, on ne peut pas, mais on peut être prêt, être propre, et pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Amen. Voilà. Et on a le temps de se préparer. C'est à la fois proche, et puis à la fois c'est pas encore là. Mais on sait que ça va se passer. On sort de l'esprit qu'il y a des choses qui se passent, voilà, à des prémices qui se passent directement dans le monde spirituel. Hein. Le monde spirituel, ben, il y a les ténèbres qui se déchaînent, hein, avec la guerre en Ukraine déjà, et puis ce qui se passe en Israël, et puis différents endroits de la planète. C'est que l'ennemi n'est pas content, il sait qu'il y a des choses, et il essaye d'effrayer tout le monde et de détruire, comme, voilà. Et il ne faut pas garder ça, les yeux là-dessus, parce que ça peut nous distraire. Il faut aller plutôt dans le secret et dire Seigneur, guide-nous. Amen. Parce que les médias aussi sont là aussi pour nous décourager. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, on doit faire attention de ne pas être influencés par les médias, on est influencés par la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que quand je vais prêcher, que ce soit par Zoom ou en vrai, eh ben, 2 jours avant, je ne regarde plus les informations. Amen. Parce que je sais que ce n'est pas la vérité. Et je gardais l'onction, et voilà. Mais sinon, quand je prêche pas, ben, je me permets de regarder juste le journal télévisé, voilà, pour être informé. Mais sinon, mais avant, c'est une hygiène de vie. C'est pas Dieu qui m'a dit, tu ne dois pas regarder le téléjournal. Non, pas du tout. C'est simplement, voilà, il y a quelque chose. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Amen. Et c'est pour chacun et chacune. Amen. Il y a, pendant le réveil des guérisons des 50, il y a eu un homme de Dieu, je ne sais plus quel nom, il était conduit par Dieu à plus manger de pâtisserie. Voilà. Donc c'est la seule personne qui se réveille qui a vécu des années 50 qui n'avait... Dieu l'a interdit de manger des pâtisseries et il avait beaucoup
de guérison. Voilà. Et d'autres personnes, aux serviteurs de Dieu, qui étaient aussi des évangélistes de grande envergure de l'époque, ils mangeaient les pâtisseries et ils avaient des guérisons, mais lui avait quelque chose en plus. Il y a comme s'il y avait une puissance qui passait légèrement supérieure aux autres. Amen. Voilà. Donc, c'est Dieu qui guérit. Amen. Il y a un homme de Dieu en Suisse qui était un pasteur qui est maintenant auprès du Seigneur. Il était dans une conférence de guérison, je crois que c'était en France. Et quand il arrivait, il avait une canne, il avait un pansement à la tête et il avait un plâtre. Et il boitait. Et puis le réalisateur dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez pour être guéri? Non, non, je viens parce que c'est moi qui l'ai prêché sur la guérison. Alors il est venu et il a prêché sur la guérison. Après, il a imposé les mains aux gens qui sont quand même venus malgré qu'il ait un plâtre et des pansements et des cannes. Et il n'a jamais vu autant de guérison. Et quand il est rentré dans l'hôtel, il a dit, Seigneur, je comprends rien. D'habitude, je n'ai jamais autant de guérison. Et Dieu lui a dit, dans l'état que tu es, ça peut être que moi qui guéris. Amen. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, Dieu passe. Hein, il a besoin d'un homme, une femme de Dieu, qui sert de réceptacle, qui est en réalité, Dieu a besoin à contact. Voilà. 2 fils électriques, même s'ils sont tout près, qu'ils ne touchent pas, il n'y a pas de contact. Et des fois, l'homme ou la femme de Dieu, ou ce que Dieu veut donner, fait créer le contact avec ta foi. Et des fois, les gens, on sert de la louange, ou ça pendant la prédication, ou dans la position des mains. Et ce que Dieu tend, c'est comme un fil électrique, et toi, tu le tiens avec la foi, et ça touche les deux, et tic, et tu reçois. Amen. Voilà. C'est intéressant, mais on a besoin d'un contact. Alléluia. J'étais dans une réunion où j'ai l'occasion de... Ça m'est arrivé qu'une fois, c'était en France, où je prophétisais, et chaque fois que j'ai fini de prophétiser, les gens tombaient. Enfin, c'est la première fois. Hein. Voilà. La première personne qui est tombée, il dit, tiens, j'ai prophétisé si mal que la personne est tombée. Non, c'est pas vrai, j'ai continué, puis et les gens tombaient. Voilà, c'est la seule fois de ma vie, ou en France, où j'ai vu, chaque fois que je prophétisais, les gens tombaient. Voilà. Tombaient dans l'esprit, et puis recevaient la parole prophétique en plus de la présence de Dieu. Voilà. Et c'est la seule fois que j'ai vécu ça. Je n'ai pas prié pour que ça arrive. Voilà. Ça arrivait qu'une fois. Et je me suis laissé surprendre. Voilà. Et je n'ai pas essayé de recréer cela. C'était juste pour cette réunion. Et je rends gloire à Dieu que c'est possible de pouvoir prophétiser et après que les gens tombent. Voilà. Et les gens qui tombent, ceux qu'on prophétise sur eux. Bien ceux qu'on prophétise, c'est moi qui tombe. Mais l'important, c'est que la parole lui passe. Si Dieu veut me donner un plus, c'est pas grave. C'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. Et ça aussi, pour conclure, je dirais, je suis amené à la repentance à différents endroits dans ma vie, de demander pardon à Dieu toutes les fois où j'ai voulu aider Dieu, conseiller Dieu, voilà, ou informer Dieu, voilà. Voilà. Mais dire, Seigneur, tu vois ce problème, etc. Voilà, et voilà. Voilà. Et Dieu m'a appelé à me repentir de ça. Voilà, je vous dis, voilà. Amen. Voilà. C'est moi, hein. Pas forcément vous, mais moi, je vous donne un exemple. Voilà. On a chacun des terrains de repentance où Dieu va venir vous trouver, mais que ce sera différent. Parce qu'on n'est pas des copier-coller. Hein. Quelqu'un a dit, vous êtes né original, ne mourrez pas copie. Hein. Donc, il faut être à la page. C'est qu'à le dire. Donc, chacun a une vie particulière, chacun a un passé différent, chacun a un ministère différent, des dons différents, et c'est pour ça qu'on a des temps de repentance différents. Amen. Il peut y avoir des temps de repentance collectifs, qu'on se repent pour un pays, ou pour un département, ou un canton pour les Suisses, voilà. Il peut y avoir des temps, voilà, où ça soit individuel, mais des fois, Dieu agit différemment, mais c'est Dieu qui agit. Ce qui compte, voilà. Plus profonde sera ta repentance, plus grand sera ton réveil personnel. Amen. Alléluia. Donc la repentance, c'est quoi? C'est la Bible dit, celui qui confesse ses fautes et qui les délaisse obtient miséricorde. Et l'erreur dans nos églises en Suisse, en France, c'est qu'on confesse, mais certains chrétiens ne délaissent pas. Je demande pardon, Seigneur, puis ils n'ont pas ôté. Voilà. Et là, nous, on doit ôter. La Bible est claire, hein? C'est lui qui confesse et qui les... Et c'est ça la repentance, c'est demander pardon, mais également ôter ce qui va. Amen.
Je prends un exemple concret. Il y a quelqu'un qui voulait arrêter de fumer. Et il y a 5 personnes pris pour lui. Il a dit, Seigneur, je vais arrêter de fumer, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, le Seigneur lui a dit, ben, tu jettes tous tes paquets de cigarettes, tous tes briquets. Voilà. Et il l'a fait. Il l'a mis à la poubelle. Il est descendu en bas. Tac, il est remonté. Et puis, il était libéré. Voilà. Parce qu'il a demandé pardon. Et puis, il a fait un geste, voilà, de repentance. Il a cessé la fumée. Et voilà. Et c'est parti en fumée. C'est qu'à le dire. Hein. Voilà. Donc, sa repentance pour lui, il a eu un tabac. Hein. Ça a réussi. C'est fantastique. Dieu est bon. Donc, je voulais vous dire ça. C'est intéressant, ces 3 points. Voilà. Entendre parler du fleuve et du réveil, être mouillé et rafraîchi, les temps de rafraîchissement, et puis de ne pas marcher à côté du fleuve, être prudent. Et pour conclure, je dirais encore que c'est bien, on est un corps entier. Hein. Je n'ai pas dit qu'on a un corps au pied, on a un corps entier. Simplement, on peut demander, est-ce que tu crois à cet endroit ou dans ces réunions, il y a vraiment une forte présence de Dieu, est-ce que tu crois que c'est un réveil? Et puis on est là pour s'encourager, on est là pour prier. On n'a pas toutes les réponses et on a besoin de conseils. Les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers. Ou si les gens disent, ben, des responsables, des ministères disent qu'il ne faut pas aller là, il semblerait qu'il y a un mélange de la chair et ce n'est pas un réveil, il y a un petit peu de Dieu, mais voilà, et ben c'est bien d'écouter, de ne pas aller n'importe où, n'importe comment. Parce que des gens vont à différents endroits, n'importe où, sans discernement, malheureusement. Et on a besoin d'être... tout ce qui brille hein, n'est pas or, mais des fois, aux chrétiens, parce qu'on entend parler, ça bouge un peu, et ben on est attiré, et puis des fois on n'a pas forcément le discernement. C'est pour ça. Pour ne pas vivre, on doit être prudent, comme des colombes. Amen. Et malin comme des serpents. Voilà. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour ces quelques points que nous avons pu parler de Études dans le fleuve. Et je vais prier pour mes frères et sœurs qui sont connectés ou ceux qui regarderont le replay. Prier pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler du fleuve ou du réveil, qui puissent vraiment étudier les réveils, qui puissent entendre des récits des hommes et des femmes qui ont vécu des visitations de Dieu et qui puissent croire et pas rester sur être négatif en disant bon il se passe rien du tout, Jésus va simplement revenir nous chercher, voilà. Et je prie qu'ils puissent croire, pas n'importe quoi, à des choses qui peuvent nourrir leur foi. Je te demande cela dans le nom de Jésus, tu touches leur cœur, à discerner ce qui leur dit est la vérité, dans le nom de Jésus, Amen. Et je prie pour le deuxième groupe de personnes qui sont ceux qui sont rafraîchis, les temps de rafraîchissement viennent. Que les temps de rafraîchissement viennent de vos ministères, que les temps de rafraîchissement viennent de votre temps de prière, que les temps de rafraîchissement viennent de votre service pour Dieu et de votre famille. C'est vraiment des temps de rafraîchissement où il y a vraiment cette présence de Dieu, même si elle est petite. Amen. Même si elle est petite, moi j'ai un verre là, avec de l'eau dedans. Il y a très peu, hein, mais il n'y a pas un océan, il y a justement ce qu'il y a dedans. Amen. Mais même si ce n'est pas l'eau du lac suisse ou français, il y a quand même de l'eau où je peux boire et toucher un peu ma soif, mais c'est pas le maximum, hein. Il y a encore de l'eau ailleurs. Amen. Mais c'est la bonne eau, c'est qu'elle le dire. Hein. Mieux vaut l'eau d'ici que l'eau de là. Hein. Alléluia. Et bien, je prie Seigneur pour que ces gens puissent discerner, recevoir dans leur vie ces temps de rafraîchissement dans le nom de Jésus. Que le ciel souffle de votre vie dans le nom de Jésus et qu'ils puissent marcher dans un nouveau degré de sainteté, de sanctification et de foi au nom de Jésus. Amen. Et le troisième point, je prie Seigneur pour les responsables premiers, responsables d'église et ministères, afin qu'ils ne marchent pas à côté du fleuve quand le réveil viendra, qu'ils ne restent pas en dehors, mais qu'ils puissent être des canaliseurs, et qu'ils puissent canaliser, qu'ils puissent rentrer dedans dans le nom de Jésus, et que le peuple de Dieu puisse aussi rentrer, que beaucoup puissent faire partie de ces vases qui reçoivent la présence de Dieu dans le nom de Jésus, ni par force, ni par puissance, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous dérange et soyez bénis. Alléluia. Et j'aurai quelques paroles. Est-ce que Cyril, je donne directement quelques paroles maintenant ou tu voudrais faire un commentaire par rapport à ce qui a été dit? Dis-moi un peu, je me soumets à toi. Juste ton message, il m'inspire un petit peu par rapport à Pierre, qui est la symbolique de l'église. Il dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. On peut voir que Pierre, il a entendu parler de Jésus, il a même été arrosé à côté de Jésus, il a marché avec lui. Et on peut voir que, alors que le coq chante, et le coq c'est la symbolique aussi de quelque chose qui annonce le réveil, pour se réveiller, Pierre peut, l'église, donc la symbolique de Pierre peut... Amen.
Voilà. Ah, parfait. Alors, je vais prier pour quelques personnes. Voilà. À un moment, je croyais avoir une vision parce que je voyais comme une église africaine qui était là-bas. Au début, je croyais que c'était une photo, puis après, les gens bougeaient. Ah non, il y a vraiment, je crois qu'il y a des gens vraiment qui sont là-bas, en Afrique, ou je sais pas. Je vois comme il y a un nom africain, puis un nom Didier. Voilà, je sais pas. Oui, c'est notre église du Togo. Ah, au Togo, on salue le Togo, soyez bénis, hein. C'est notre église du Togo, voilà. Voilà, amen, alléluia. Alléluia. Eh bien alors, Seigneur, pour cette église, voilà, le Seigneur vous dit, mon peuple, je vous aime, c'est moi qui vous conduis, je suis avec vous, je marche devant vous, je marche au milieu de vous. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ma gloire. Ne craignez pas, ouvrez vos cœurs, continuez à m'adorer, marchez dans l'humilité et j'agirai au milieu de vous. Chérissez déjà la présence de Dieu au milieu de vous. Respectez le Saint-Esprit, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Laissez-moi faire, lâchez le contrôle, continuez à me rechercher de tout votre cœur et je vous visiterai. Il y aura des temps de visitation, dit le Seigneur. Je vous aime, je vous connais et je vais encore me répandre au milieu de vous pour je puisse manifester ma gloire au milieu de vous. Ne craignez pas, prenez courage, soyez fidèles jusqu'à la mort et vous recevrez la couronne de gloire que j'ai réservée à chacun de mes enfants. Cohortez mon avènement, dit le Seigneur. Amen. Soyez bénis, peuple du Togo. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je rigole parce qu'au début, je croyais que c'était un poster et une photo, mais quand j'ai vu les gens bouger, j'ai dit, ah bon, ils ont réellement là. Parfait. Alors, on va aller... On va aller vers Thierry et Christelle. Voilà, Thierry et Christelle. Hein. Voilà, Thierry. On va commencer par la dame qui a les lunettes. Voilà. Eh ben, Seigneur, je te prie pour Christelle. Je te demande de continuer ton œuvre dans sa vie. Merci de répandre sur elle ta paix et ta grâce en nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, ne crains pas. Tout ce que tu as sacrifié pour moi, tout ce que tu t'es gardé pur pour moi, n'a pas été inutile. Tu as choisi le bon chemin. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Tous les sacrifices que tu as faits pour moi, moi je les ai vus. Et le Seigneur dit, continue à avancer. Plus tu diminues, plus je peux croître en toi. N'aie pas peur. Continue à descendre. Plus tu descends, moi je monterai. Et je monterai en toi. Je brillerai au travers de toi. Tu es appelé à être un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je t'aime, prends courage, le chemin est long, mais je serai avec toi. Ouvre ton cœur, marche dans la sainteté, crains-moi et tu découvriras le cœur de Dieu. Amen. Soyez bénis. Et puis pour vous, le monsieur qui a la barbe, là, je pense que c'est Thierry. Voilà. Alléluia, Seigneur, merci pour Thierry. Je te demande de le bénir, que tu continues ton œuvre dans sa vie, dans le nom de Jésus. Merci de répandre sur lui ton feu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit, ne crains pas le présent, ne crains pas le futur. Je suis celui qui marche devant toi. C'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui veux t'éclairer, c'est moi qui veux te donner la joie. Je veux te redonner la joie à cause des circonstances, à cause des certaines choses qui se passent. Tu as perdu un peu ma joie. Tu n'as pas perdu mon salut, mais tu as perdu ma joie. Et le Seigneur dit, je veux te la redonner. N'aie pas peur, tu la retrouveras. Je t'aime, je te connais. Tu es un homme fidèle, tu ne fais pas de bruit, mais tu es précieux devant le trône de Dieu. Tu es connu du monde spirituel. Le Seigneur dit, je t'aime, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et je ferai de toi un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Tu es un homme de paix. Ton témoignage est puissant face au monde spirituel. Le Seigneur dit, je t'aime, je te connais. Continue à avancer. Ne demande pas de courir, mais de continuer à avancer. Ne t'arrête pas, va de l'avant et je t'ouvrirai des portes qui aujourd'hui te sont fermées. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alors, on va aller voir une dame, une sœur, Sabine. Il y a Bruno et Sabine. Ah, j'ai pris quelque chose pour Sabine. Bougez la main si vous nous voyez. Voilà, Sabine, est-ce que vous nous voyez? Voilà, la bonne personne que je vois sur l'écran. Voilà. Alors, Seigneur, tu bénis Sabine, tu continues à répandre sur elle ta grâce, ton huile d'onction, tu la rafraîchis dans le nom de Jésus. Amen. Sabine, le Seigneur te dit, je ne suis pas loin, je suis tout près. Ne me cherche pas haut dans les cieux, mais je suis dans ton cœur.
Mon adresse est dans ton cœur. Là où tu es, je suis. Là où tu vas, je suis. Je t'aime, je te connais. Alors n'aie pas peur. Je veux te restaurer dans ta dignité de femme. Je veux encore débloquer certains aspects de ta féminité que tu as cachés pour te préserver. Mais le Seigneur dit, tu es une belle femme, tu es une fleur dans mon jardin. Tu as un parfum particulier, avec des faiblesses particulières. Mais le Seigneur dit, je t'aime et il y a un chemin de gloire pour toi. Alors n'aie pas peur, va de l'avant, n'aie pas peur. Ne sois pas influencé par les médias, ne recherche pas à être vu, recherche ma présence. Et plus tu découvres ma présence, plus je te transformerai. Et plus tu seras transformé, plus tu interpelleras les autres. Amen. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Alors, on va continuer. Alléluia. J'ai vu un frère qui s'appelle Cédric. Voilà, avec un monsieur avec une veste noire. Cédric, bougez la main si vous me voyez. Voilà. Seigneur, merci pour Cédric. Je ne le connais pas, mais toi tu le connais. Et c'est avec joie que je te le remets en te demandant de le bénir et de le conduire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Cédric, le Seigneur te dit, ma main est sur toi, mon fils. Je t'aime. Tu étais jusqu'à maintenant un serviteur, mais maintenant je vais t'appeler ami. Tu es rentré dans une maturité où moi, Jésus, je peux être ton ami. Alors ne crains pas. Je t'aime. Va de l'avant. Continue à me faire confiance. Lâche prise. Je vais encore te transformer. Je vais encore te remplir de ma présence. Recherche-moi dans les Écritures. Continue à fuir les passions de la jeunesse. Recherche ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ne traite pas de gars inquiets. Je suis celui qui a effacé tout au passé. Je suis l'Éternel présent. Je fais toutes choses nouvelles. Va de l'avant. Ne crains pas. N'aie pas peur pour l'avenir. Je suis déjà de l'avenir. Je connais l'avenir. Ne cherche pas à connaître l'avenir. Connais celui qui connaît l'avenir. Et je te garderai quand la tentation viendra, tous les habitants du ciel, les habitants de la terre. Alors ne crains pas. Renouvelle tes pensées. Laisse-toi aimer. Reçois mon pardon. Reçois ma vie en abondance. Amen. Soyez bénis. Alléluia. On va continuer. Voilà. Voilà. Je trouve mon ami Johan, que le Seigneur le bénisse. Seigneur, merci pour Johan, merci pour ce que tu fais dans sa vie, merci de passer son temps, Seigneur, c'est un temps de préparation. Alléluia, gloire à Dieu. Alors Johan, j'ai vu une bouteille de champagne, il y avait quelqu'un qui avait des gants blancs, et puis qui tenait la bouteille de champagne comme ça, là, comme moi j'ai un thermos là, mais en réalité c'est une bouteille de champagne, et il faisait comme ça, avant d'ouvrir la bouteille, on la secoue, voilà. Et vraiment, les mains blanches sont les mains pures, c'est les mains du Seigneur. Et le Seigneur est en train de te secouer. Voilà, te secouer spirituellement, te secouer intellectuellement, te secouer de différentes manières. Pour qu'il puisse tu puisses diminuer et que lui puisse croître. Et puis à un moment donné, eh ben, il va ouvrir la bouteille. Et toi en lui, lui en toi, tu vas pouvoir arroser d'autres comme une bouteille de champagne qui s'ouvre, qui arrose les gens. Voilà. Et c'est une loi spirituelle, mais c'est un temps qui est plus proche que tu le crois. Et c'est un temps où tu vas encore préparer ton cœur et que tu dois te laisser remplir. Et à un moment donné, Dieu va enlever le bouchon et tu vas pouvoir faire couler ton canal prophétique dans l'enseignement, dans la position des mains, dans les paroles d'autorité et le discernement des esprits. Et puis, je vois aussi, pas maintenant, mais pour plus tard, que tu vas être quelqu'un qui va être appelé pour que tu expliques des rêves. Voilà, il y a des gens qui vont te téléphoner ou qui vont t'envoyer des emails. Pas maintenant, je vois plus loin dans le temps, qui vont t'appeler pour que tu expliques les rêves qu'ils auront eus. Soit les rêves de leur vie, ou pour leur communauté, ou pour leur famille, voilà. Voilà, mais c'est pas pour maintenant, c'est un autre phase que Dieu te révèle cela, comme ça le jour quand ça arrivera, tu diras pas, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens, voilà. Voilà, je te soumets cela. J'arrête là parce que je te connais un petit peu, je ne vais pas plus loin. Alléluia. Sois béni, mon frère. Alléluia. Amen. Après, on va aller vers Sylvie Ferraud. Voilà, Sylvie Ferraud, c'est une jeune femme qui a des lunettes faites comme ça. Voilà, parfait. Voilà, merci Seigneur pour Sylvie. Je te demande de la bénir, de la renouveler dans le nom de Jésus, de la protéger de tout accident, maladie et malédiction dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, Sylvie, pour vous, j'avais le mot service. Il y a le service pour Dieu. Le Seigneur aimerait pouvoir vous donner une nouvelle onction pour le service pour Dieu. Il y a une formation pour perfectionnement qui doit avoir comme un peu des cours continus pour que vous puissiez encore améliorer votre service. Il y a la grâce de Dieu qui est là. Il y a le Seigneur aimerait encore vous rafraîchir et
Voilà, et c'est tout un ensemble. Mais il s'intéresse au service que vous avez. Alors, le service que vous avez pour Dieu peut changer, mais actuellement, de ce que vous faites pour le Seigneur, pour l'instant, ça sert de transformer le caractère. Ce que le Seigneur m'a révélé. Transformer votre caractère. Et après, le service peut changer, mais le caractère aura été changé. Donc, vous pouvez passer dans une autre dimension de puissance, d'autorité et de discernement. Voilà. Et le Seigneur touche votre cœur. Il y a aussi une grande dose d'amour que le Seigneur déverse dans vos cœurs. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup. Voilà. C'est pas parce que vous êtes une nature féminine, mais simplement parce qu'il y a vraiment cet amour agapé, cet amour inconditionnel que Dieu fait couler au travers de vous. Et beaucoup qui sont proches de vous peuvent recevoir cet amour de Dieu au travers de vous, par vos prières, par vos dons, par vos sourires, par votre service. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Et le Seigneur dit que c'est la marche normale. Vous n'êtes ni en avance, ni en retard dans les temps de Dieu et dans la destinée. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Mais ne t'arrête pas. Continue à croire, à te garder, et moi je te conduirai. Amen. Soyez bénis. Voilà. Alors, il y a une personne, on a pu croire qu'elle est dans un avion, mais c'est dans un appartement. C'est Sylvie Doudin. Voilà, Doudin. Voilà. Faites comme ça, si vous le voyez. Voilà. Parfait. Alors, Sylvie Doudin, c'est-à-dire merci de bénir cette femme, de la bénir, de continuer à répondre sur elle ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, amen. Alors, la vision que j'ai vue pour vous, j'ai vu 2 valises de voyage, 2 valises, mais qui étaient à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Mais c'était la forme des subsonites, des valises qu'on a traditionnellement pour voyager. Mais c'était petit parce que c'était à l'intérieur de vous. Voilà, il y avait une valise qui était fermée et une valise qui était ouverte. Voilà. Et la valise qui est ouverte, c'est vous, votre humanité, autant que fille de Dieu, autant que femme du sexe féminin. Voilà. Et la valise que le Seigneur aimerait ouvrir, c'est la deuxième. C'est où il y a tous les dons de l'esprit, où il y a les choses spirituelles à donner. Pas que vous verrez du tout, mais que vous la donnez. Et cette valise va s'ouvrir ces prochains mois ou ces prochains jours. Voilà. Mais n'oubliez pas que même si la deuxième valise s'ouvre, vous restez toujours une femme, vous restez une fille de Dieu. Voilà, de même que Jésus était 100% Dieu, mais était toujours le Fils de l'homme. Vous comprenez? Il était à la fois humain et à la fois divin. Voilà. Et c'était simplement pour pas que l'ennemi vienne vous mentir, comme quoi vous faire dévier. Voilà. Il y avait vraiment, si vous prenez conscience de cet équilibre, vous n'allez pas dérailler, pas dévier. Voilà. Je vous soumets ces paroles. Soyez bénis. Amen. Voilà. 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 Renel, hey, bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Soyez bénis. Voilà. Alors, Renel, j'ai vu ta première lettre de ton prénom, Renel, et le R, il y avait rêver. Le Seigneur dit rêve avec moi. Je vais ressusciter les rêves que moi j'ai mis dans ton cœur, qui ont été effacés ou que tu as oubliés ou que les gens religieux ont demandé de laisser, ou parce que la souffrance, les circonstances ont été à l'opposé, eh ben, tu n'as plus cru. Tu as dit, non, finalement, ce n'est pas de Dieu. Et je crois que c'est de Dieu, mais c'est de Dieu ce que Dieu a mis en toi, ce qu'il a rêvé. Alors, n'aie pas peur. Ne cherche pas à le créer, crois seulement, reste proche du Seigneur, et petit à petit, les choses vont revenir. N'aie pas peur, Dieu, tu as Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, recherche-le, laisse-toi aimer, reçois sa gloire, reçois sa paix, et il va transformer les situations, puisqu'il est dit dans l'Ecclésiaste, c'est lui qui choisit les temps et les moments. En tout cas, reçois la paix de Dieu, la grâce de Dieu, reçois la vie en abondance. Amen. Sois béni. Alléluia. Ensuite, nous allons chez Deldi Sandrine. Est-ce que sa caméra ne fonctionne pas? Sinon, ça fait rien. Elle. Voilà. Bon. Je ne sais pas si elle est là, mais si elle est là, voilà, pour Deldi Sandrine. Voilà, merci de la bénir, merci de répondre sur ta grâce, ta vie et ta paix. Et je voyais un départ, au départ d'une course, il y avait le mot départ. Voilà, et c'est comme une nouvelle saison, c'est un nouveau temps avec Dieu. C'est un temps où vous avez, les saisons passées, c'est comme des courses d'entraînement. Mais là, ça commençait à être du sérieux, c'était du semi-professionnel. Et si vous continuez, peut-être un jour, vous courez avec les professionnels. Au niveau spirituel, c'est ce que je vois pour vous. En tout cas, soyez bénis, continuez à vous fortifier.
en sachant que l'exercice corporel est utile à peu de choses, et que la piété est utile à tout. Hein. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va continuer. Voir quelques personnes. Et après. Alléluia. Merci Seigneur. Là, on va reculer en bout. On va aller vers... Voilà. Le monsieur qui a les écouteurs, la Chris, hein, qui a les écouteurs dans les oreilles. Voilà, dites bonjour. Voilà, parfait, il est là. Seigneur Jésus, merci pour Chris. Je ne connais pas, mais je prie que tu puisses répandre sur lui ta grâce, ta vie en abondance, au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit, ne crains pas, je t'aime, je te connais, parce que tu es à moi, je t'ai racheté. Alors n'aie pas peur, traite pas de regard inquiet, je marche avec toi, je suis en toi et autour de toi, n'aie pas peur. Ce que je te demande, c'est simplement que tu sois fidèle dans ce que je te dis. Ce que je te demande, que tu sois fidèle. La fidélité, c'est pas dire que tu ne fais pas d'erreur. Être fidèle, c'est quelqu'un qui revient tout le temps auprès du Seigneur. Sois fidèle au Seigneur et je te donnerai ton héritage. Amen. Soyez bénis. Dieu vous aime. Alléluia. Parfait. Maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Marc-Olivier, un monsieur qui a des lunettes. On bénit Marc-Olivier. Amen, il est là, salut. Voilà, parfait. Alors, Marc-Olivier, merci Seigneur pour Marc-Olivier. Merci de le bénir, merci de répondre sur lui ta grâce au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, Marc-Olivier, je ne t'ai pas oublié. Ne regarde pas à ton apparence physique. Moi, je suis celui qui agit parce que je regarde au cœur. Je ne regarde pas à l'apparence humaine. Ne crains pas, j'ai besoin de tes prières, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton adoration, parce que tu es quelqu'un qui connaît ma présence, tu es quelqu'un que je veux fortifier, tu es quelqu'un que je veux donner une nouvelle assurance, et tu es toujours dans la course. Alors, crois-le, n'imagine pas que tu es en retard à côté de la plaque, pas du tout, c'est un mensonge de l'ennemi et des gens religieux. Tu es toi-même, avec tes qualités et tes faiblesses, mais je veux encore te transformer, pour simplement que tu puisses transporter plus de ma gloire. Alors, n'aie pas peur. Les jeunes filles se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel prennent l'envol comme des aigles. Alors, tel pas de regard inquiet. Je suis le Dieu du présent. Oublie le passé. Je suis le Dieu du présent et le Dieu du futur. Amen. Soyez bénis. Voilà. Et l'avant-dernière personne, et après je laisserai la place à Cyril, l'avant-dernière personne, il faut que je la retrouve. Voilà. Voilà. C'est le monsieur qui a un beau sourire, c'est Roland. Voilà, une belle photo là. Faites comme ça, voilà, parfait. Merci. Seigneur, merci pour Roland. Je demande de le bénir, de continuer à agir puissamment en lui et au travers de lui, au nom de Jésus. Alors Roland, pour vous, c'est comme, vous voyez, étant comme un footballeur. Voilà, dans le sens que la saison est finie. C'est une nouvelle saison. La saison est passée, vous pouvez avoir gagné le championnat ou perdu, ou être au milieu de classement, c'est pas important. Maintenant, la saison est finie, maintenant c'est une nouvelle saison, avec des nouveaux matchs, avec des nouveaux entraînements. Et spirituellement, c'est ça. C'est comme s'il y avait une saison qui était finie pour vous, qu'il ait eu des échecs, qu'il ait eu des découragements, qu'il ait eu des temps de glorieux. Amen. C'est fini. Maintenant, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et il y a un temps maintenant où c'est un temps de consécration, de mise à part, d'intimité. Et il y a un temps aussi où Dieu va oindre particulièrement vos mains dans le domaine de la guérison. Alléluia. Il y a des choses qui vont se passer dans le domaine de la guérison parce que vous avez accepté ce temps de mise à part, ce temps de rafraîchissement. Voilà. Et en même temps, le Seigneur dit, ne cherche pas, tu peux continuer à prier, mais ne cherche pas. À un moment donné, moi je vais créer, je suis celui qui crée des situations où tu vas pouvoir prier pour les gens. Même au téléphone, je vois même des gens qui, vous avez prié pour les gens au téléphone et qui vont être guéris. Voilà. Pas de leur facture téléphonique, mais de leur maladie. Hein. Amen. Alléluia. Et puis pour finir, on finira par le couple qui a la même tête que moi. Elle s'appelle Nivigé. Voilà. Les deux. Voilà. Ils sont là. Oui. Le couple, un monsieur en blanc et puis une dame asiatique. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Hein, Dieu vous aime. Alors, on va commencer par vous, ma sœur. Le Seigneur dit, ne crains pas, ma main est sur toi. Je t'ai choisi avant la fondation du monde. Tu es proche de mon cœur. Tâche de le rester. L'ennemi va tout faire pour que tu t'éloignes de moi, parce qu'il sait que si tu es proche de moi, tu es à danger pour lui. Alors, ne crains pas. Continue à t'approcher de moi. Je t'aime, je te connais, tu es à moi.
C'est moi qui veille sur toi jour et nuit. Ne crains pas. Continue à venir dans ma présence. Et je renouvelle ton autorité et ta foi afin que tu me demandes dans l'intimité des choses plus folles et plus grandes. Amen. En même temps, je vois un fardeau pour Israël dans la prière. Amen. Voilà. Ah, soyez bénis. Et puis pour vous, le monsieur Comblanc là qui est avec, alléluia, gloire à Dieu, on le bénit. Seigneur Jésus, merci de bénir cet homme dans le nom de Jésus, merci de le renouveler dans le nom de Jésus. Alors je vous ai vu avec une lampe frontale et vous étiez habillé en jaune et vous descendez dans des cavernes spéléologues pour aller chercher des gens, pas pour explorer, mais pour secourir des gens. Voilà. Et je ne sais pas à quoi Dieu vous appelle, mais je sentais que spirituellement, vous êtes comme un spéléologue, pas pour étudier la roche, mais qui vient sauver les gens qui sont coincés dans les rochers. Alors spirituellement, vous êtes quelqu'un qui va peut-être dans la relation d'aide ou peut-être la délivrance, comme ça. Il y a un aspect là où vous allez chercher les gens. Les gens ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont blessés ou intimidés ou incrédules. Et c'est vous qui allez comme le spéléologue qui descend, le secours qui descend dans les rochers, qui attache le blessé et qui le remonte. Mais c'est intéressant que ce n'est pas vous forcément qui soignez le blessé, mais c'est vous qui allez le chercher. Ça vous l'amener, voilà. Il y a peut-être des blessés que vous allez vous-même, que Dieu va permettre, des blessés spirituels qui vont peut-être, vous allez soigner, ou bien vous allez le mettre vers un pasteur ou un ministère de, voilà, mais c'est vous qui l'aurez ramené, voilà. En tout cas, soyez bénis. Amen. Voilà. Et pour Cyril Cerdan, alléluia. Voilà. Cyril, le Seigneur va te donner des nouveaux écouteurs. Hein, voilà, des nouveaux écouteurs où tu peux enlever et mettre. Voilà. Voilà, mais c'est pas toi qui enlève et qui met. Tu vas recevoir des sons du ciel. Amen. Tu vas recevoir des révélations. Et Dieu va te parler. Et à des moments, tu vas aussi vivre ton humanité. Mais il y a comme si c'était un casque qui était encore plus sensible que celui que tu as actuellement. C'est un nouveau casque, une nouvelle écoute de la voix de Dieu. Voilà. Et il y a en même temps des nouveaux sons, des nouveaux cris. Il y aura des choses, une nouvelle dimension de la sagesse de Dieu et de la puissance de Dieu qui va se manifester. Alléluia. Et alors là, pas pour maintenant, je te soumets ça. Voilà, je ne suis pas du tout au courant. Ce que je reçois, c'est que pas maintenant, mais plus tard, tu vas écrire un livre sur le ministère apostolique. Voilà, c'est ce que je reçois. Tu vas écrire un livre sur le ministère apostolique qui va être traduit en anglais et en différentes langues. Voilà. Mais c'est pas pour maintenant. Le livre, je te partage déjà une vision en perspective pour que tu puisses prendre des notes ou je sais pas. Mais voilà, je sentais que tu allais écrire un livre sur le ministère apostolique, principalement adressé aux francophones en premier, puis après qui va être traduit dans d'autres langues. Voilà. Parce que tu as l'expérience, il y a un vécu, il y a des réflexions, il y a tout. Il y a quelque chose qui peut être solide et qui va aider. Ce sera comme un cadeau pour le corps de Christ. Voilà, je te soumets ça. Seigneur, je scelle ces paroles par le sang de Jésus et que rien ne puisse effacer ce qui a été dit. Et s'il y a un mot qui n'est pas de toi, eh bien, tu l'effaces. Et ce qui est de toi, nous croyons que ta parole ne retournera pas à toi, sans avoir accompli pourquoi tu l'as envoyé. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Merci de votre écoute et donne la parole à Cyril Cerdan. Hein, que le Saint-Esprit vous dérange. Amen.